Et tout le monde qui est intervenu sur le panel la matin. Et bonjour à tout auditeur, toute auditrice. C'est un plaisir pour avec vous. Et merci parce que vous invitez. Merci parce que vous nous disponible avec nous pour nous et parler de problèmes qui sont liés à la question réseaux sociaux qui fait débat. Je dis en Haïti, et nous, ouais, justement, avec les réseaux sociaux, Internet, là, je dis, elle est très sollicitée dans le pays, mais l'utilisation qui fait de l'espace ça, en pile problème dans un contexte côté espace ça, venir, côté toute parole parler, mais débat, et vous lancez semaine ça sur réseaux sociaux ou bien sur Internet, là, où évoquer question éthique. Est-ce qu'on peut parler d'éthique sans cadre légal? Bon, d'abord, quittez me dire que nous lançons une série de Twitter Space et son espace et sur Twitter, côté nous inviter des professionnels qui portent des réflexions sur sa rapport avec le développement Internet là et tout ça qui a passé sur Internet là. Donc, nous, à 5e space, et mercredi, nous avons un space sur comportement éthique et en ligne, développer un comportement éthique en ligne. Et donc, c'est parce que nous croyons que Internet, là, c'est pas seulement infrastructure d'apporter pour nous capables de surfer, pour nous capables de faire business, mais en même temps, tout un ensemble de communication et capacité et société, l'État, la population, toujours garder et porter, souffler des réponses par rapport au cadre légal qui est capable de développer pour permettre que, bon, harmonie qui crée dans la société. Donc, effectivement, nous débattons de questions ça, et bien, quand on pose une question sur question éthique. C'est que nous avons parlé effectivement de loi, mais nous avons un ensemble d'instruments qui sont capables d'aider nous à créer harmonisation que nous avons parlé là. Nous connaissons la dimension loi, il y a très bon, il y a des engagements les acteurs et par exemple nous connaissons le Parlement impliqué dans le système nous là aujourd'hui, nous connaissons l'exécutif impliqué dans le système nous là aujourd'hui, mais en même temps tout il y a des institutions qui créent ça des codes d'éthique pour dire qui gens pour information par exemple circuler en dedans entreprise et qui genre relation doit créer entre entreprise avec sur les clients, la desservi ou entre employés et rapport qui vient entre employés avec dirigeants. Donc, code d'éthique, c'est des instruments administratifs qui permettent que nous créer l'harmonisation. Ça. Donc, parfois, il y a des gens qui disent Haïti pas de loi, mais nous devons tout garder ça qu'a fait, et c'est pour ça qu'il y a une bonne pratique dans tout ça qui est capable de créer l'harmonisation, ça, et il y a une bonne pratique tout. Donc, effectivement, pas de loi, même quoi que l'important pour que les administrateurs, que ce soit à niveau de l'État ou bien à niveau secteur privé, capables de réfléchir pour que ils créent éléments de balise pour que société ou bien institution que a dirigé capable de créer harmonisation en relation entre eux-mêmes cap dirigé et monde cap dirigé entre entreprise là et employé parce que c'est extrêmement important je dis nous cap dit parfois nous sur internet là nous sur les réseaux sociaux nous pas qu'on côté limite mais il faut définir la limite on va parler de entreprise on va parler de société. Donc vous parlez de réseaux sociaux vous parlez de internet en même temps donc c'est deux bails différents. Oui, évidemment, Internet par réseau social par Internet. Et le langage d'Internet, nous connaissons Internet, c'est l'interconnexion des réseaux, une quantité de services que Internet a offert. Par exemple, email son service, chat son service. Alors que réseaux sociaux, et pas ça nous sommes dit là de Internet là. Les réseaux sociaux sont plateformes et qui connectent le monde qui partagent ça centre d'intérêt même centre d'intérêt et c'est pour ça que et chaque monde utilise les réseaux sociaux dans le sens pas dans l'intérêt pas il y a des gens qui utilisent pour faire promotion tête il y a des gens qui fait promotion business il y a des gens qui parlent de sujets sur les réseaux sociaux alors que l'internet là j'aime dire il est très vaste il offre une quantité de services et par exemple surfer son service j'aime dire tout à l'heure email son autre service donc, et
faut que nous pas confondre Internet et réseau social par Internet, Internet par réseau social. Donc nous reconnaître, nous admettre pas gagner un cadre légal, mais ou évoquer en question de code éthique et où tu dit que il y a deux institutions qui placées pour faire respecter ou pour rappeler code ça. Et là, on va faire allusion avec Conatel, mais en dépit, alors, par contre, si c'est de Conatel, on va faire allusion, mais on va dire nous, puisque vous êtes responsable institution ça, mais m'a dit mais dans la mesure que pas gagner sorti à vite ça exister, réseau yo continuer à fréquenter et moun yo continue à utiliser dans Jean a fait là ça c'est vraiment une catastrophe si pas gagner on balise qui mettait. Non, ne pas parler de Conatel, ne parler de code d'éthique qui, par exemple, moi-même, je travaille dans le secteur bancaire, institution bancaire là, il y a un code d'éthique là. Et donc, institution est capable de un code d'éthique. Et c'est ça m'expliquait tout à l'heure, la relation et organisation que vous voulez établir entre employés avec employés, entre employés avec dirigeants, entre employés avec sur les clients, etc. Donc, code d'éthique, c'est pas loi que l'institution va l'appliquer. Non, c'est plutôt une façon même yo dit qui genre pour établir et principe ça règles qui inspirent conduite et dans le cadre de travail que mon a fait. Et maintenant, on parle de Conatel, mais on va dire brièvement que il faut nous comprendre que l'institution d'État n'est pas fait plus que ça la loi autorise le faire. Donc, il faut nous regarder qui ça Conatel gagne comme responsabilité et qui ça pas gagne tout comme responsabilité. Donc, permettre que je ne pas parler de Conatel, mais je me dis que c'est important pour que la société a harmonisé et pour que harmonisation dans la société par rapport à l'usage qu'a fait des réseaux sociaux et côté nous capables de développer une bonne stratégie, c'est aller d'abord soulever, garder le corps social, garder et publicité côté mono a évolué pour que nous commencer à éduquer pour que nous commencer à comprendre ça nous les mode de vie numérique là parce que ou le monde réel ou monde virtuel donc et je toujours dit monde virtuel là c'est un prolongement du monde réel là maintenant un travail qui vous fait sur le monde qui vit dans le monde réel là ça veut dire que et rapport nous physiquement avec l'autre donc à partir de là faut qu'on capable et j'aime dire éduquer mon sur le mode de vie numérique là et si mon pour nous-mêmes c'est côté nous doit commencer parce que et dans l'école et oui nous capable d'avoir accès à des outils informatiques c'est très bien mais faut nous bailler et s'ouvrir formation sur qui j'ai pour comporter dans le mode numérique là ça veut dire je dis un petit monde qui a levé faut commencer à comprendre que il n'est pas capable de partager de photos et n'importe comment il n'est pas capable de dire n'importe qui ça sur les réseaux sociaux il faut nous commencer à rentrer l'information ça parce que et c'est là pour tout le monde commencer à grandir c'est dans l'école là pour commencer à comprendre qui ça que la vie privée qui ça qui est données personnelles pour que le plus grand les pas ou encore contribuer dans des reviews ou bien les mêmes alimenter des reviews. Donc, c'est important pour que nous fassions éducation. Il faut que nous fassions éducation dans l'école, il faut que nous fassions éducation dans l'église, il faut que nous fassions éducation dans tous côtés, nous avons réunis. Et, ouais, parce que, imaginons tout à l'heure, nous sommes un groupe, et il y a un monde qui dit, donc, qui ça un monde pour cacher, pas donner au monde qui fait philo, au monde qui est à l'école, pas qu'à vie privée. Donc, ça veut dire, c'est extrêmement important pour entrer dans l'éducation. Donc, pour nous-mêmes, c'est par là qu'il faut commencer. On a parlé de réseaux sociaux, on a parlé d'Internet. Oui, il faut que nous ayons accès, il faut que nous ayons accès, il faut que nous ayons accès, en même temps, il faut éduquer sur les modes de vie numérique. Qui est-ce qui a une responsabilité pour faire l'éducation, ça? Écoutez, dans toute société, nous gagnons les différentes parties prenantes. Et ça veut dire l'État gagne responsabilité ça par rapport à la politique qu'il a développée et sur l'environnement qu'il a créé pour évolution, ça n'a pas dit là, et il est capable de cursus sur l'éducation timonio. En même temps, tout gagne le secteur privé. Qui c'est l'école, qui c'est l'institution, secteur privé, comme partie prenante, capable, il doit participer là-dedans. Et il y a aussi la société civile. La société civile qui regroupe les médias, pour nous-mêmes, les universités, comme nous sommes capables de retirer l'université, mais il faut
nous faisons ensemble. Parce que n'est pas responsabilité du groupe seulement. Et c'est pour ça que je parle de toute partie prenante. Et c'est comme ça, nous intégrer ça dans la société de l'information. Côté les outils disponibles, côté le partage d'informations, services disponibles, responsabilité, yo partagé. Donc, il n'est pas capable de responsabilité l'État seulement, il n'est pas capable de responsabilité secteur privé, ni société civile là seulement. C'est responsabilité tout le monde. Maintenant, et qui veut une initiative ça capable de sortir, et il y a pile d'initiatives comme ça qui prend en Haïti. Et il y a des gens qui font de manière isolée, qui c'est de monde qui promouvoir de bonnes habitudes, de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. C'est à encourager. Il y a des associations qui regroupées de médias, qui suivent, qui partagent des informations. Moi, je veux tout le monde qui a marché, fait formation, qui a marché, fait conférence sur l'aspect ça. Et donc, ce sont des choses à encourager. Et c'est eux-mêmes pour moi-même qui ont des résultats que nous attendons. Éducation et vie privée, n'a servi de point ça pour nous retourner sur un tweet qu'on fait et qui fait débat sur toi là, c'est que vous trouvez que ça pose problème le fait que il y a de l'école qui prend initiative rendre public résultats et qui baille dans le dernier examen officiel en particulier. Qui côté problème ça a posé, ingénieur? À la fin, je dis c'est pas un résultat. Et moi, son bail que m'encourager pour que deux institutions encourager les jeunes nous faire effort. Ça veut dire, il y a un jeune qui est lauréat national, un jeune qui excelle dans des domaines, donc que la société a dû connaître et pour que tout le monde capable d'apprendre de ça et encourager l'autre petit monde à faire plus d'efforts. Mais en même temps, tout, il faut que nous pas prendre en passion et pour nous bailler plus. Et ça m'a marqué, c'est que il y a de l'école qui publiait toute information, toute donnée personnelle Timonio. Et c'est là pour moi-même problème à poser. Ça veut dire que l'école qui dit tel élève lauréat, ou bien un monde qui dit tel élève lauréat, c'est des choses à encourager. Mais l'école a partagé données à caractère personnel, a partagé nom Timonio, prénom Timonio, date et lieu de naissance Timonio, a partagé numéro d'ordre Timonio sur les réseaux sociaux, ça pose un problème parce que c'est des données à caractère personnel qu'il faut protéger. Il y a des pays qui savent faire, ils ont voté des lois sur la protection du dossier scolaire. Parce que, à un certain niveau, n'importe qui n'est pas capable d'avoir accès à l'information, à donner ça. Donc, il est important pour que l'on a parlé de mode de vie numérique, pour que nous adressions ces problèmes, parce que il est capable de causer des torts à des mondes dans la société, jeudi et puis devant. Ouais. Donc, là, on a parlé de dossiers scolaires, nous avons parlé de données qui ont rapport avec notre bulletin Timon. Nous avons parlé de données qui ont rapport avec paiement que parents ont fait. Par exemple, numéro de compte bancaire que parents ont utilisé pour faire transaction. C'est des informations que de protéger. Et il y a des informations tout qui sont relatives à la gestion, s'ouvrir, ça me la vie scolaire. Par exemple, retard Timono, absence Timono, sanction et Timono subi, ils ne sont pas capables non plus dans la rue parce que ce sont des données qui doivent protéger, au même titre que données médicales au monde. Donc c'est extrêmement important. Pour moi-même. Il n'y a pas qu'à sur espace réseaux sociaux, même en pile l'école, il y a servi d'un site internet pour y être en contact avec parents, pour permettre communauté l'école là capable d'interagir. Donc même là, tout le pose problème. Non, là, niveau ça, alors, je ne vais pas parler de poser problème, je vais parler de on approche et sur la protection des données personnelles. Maintenant, on parle qui a accès à une plateforme que l'école a offert le service là, c'est autre chose. C'est même j'ai accès à un compte bancaire ou rentrer l'information bancaire pour consulter le compte bancaire. Eh bien, on parle qui est capable d'entrer le numéro de Timon pour capable de consulter notre Timon. C'est un service que l'école a offert. C'est une très très bonne chose. Et c'est pour ça qu'il fait en toute confidentialité. Mais là, on a parlé de données personnelles du monde qui mineur, par exemple, qui prend la rue, ou bien données personnelles du monde qui majeur, qui prend la rue sans consentement. Et c'est ça qui pose des problèmes là, parce que j'aime dire, il faut protéger les données
personnel. Il faut protéger dossier soulevé scolaire Timonio. Je m'engage nous gagne avec nos spécialistes en technologie John Wagene qui n'a pas parlé avec lui tout à l'heure. Son sujet bien donné, mais qui devait poser une question rapidement pour nous capable de faire. Oui, et tu as parlé de réseaux sociaux, de vie privée. Et on t'a un peu loin, est-ce que tu as... Oui. Je vais commencer. Tu as parlé de réseaux sociaux, de vie privée. Et trois cas de monde qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont une page et qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, et ils ne peuvent pas vivre en Haïti. Et côté à vivre, il y a des lois qui empêchent faire diffamation. Alors, qui empêchent les gens de parler de l'autre monde, ça n'est pas au courant de ce qu'on dit. Donc, il y a des lois sur diffamation ni en Haïti, ni côté monde hier. Donc, si on a parlé de protection et de données, si on a parlé de vie privée, pour qui ça, jusqu'à journée, je dis, là, moun ça va continuer, n'a pas de bien, il y a plus de monde qui suivre, il y a plus de monde qui regarder, mais pour qui ça, je dis là, pendant que il y a une loi sur diffamation dans le pays, il n'y a pas jamais fait rien pour empêcher moun ça de parler, pour empêcher moun ça agir sur les réseaux sociaux. Mais entendu, oui. Et il y a dit que les réseaux sociaux qui sont plus populaires là, comme Facebook, et ensemble avec tout le monde qui accompagne Lyon, Instagram et autres, c'est des plateformes qui sont accessibles au niveau mondial. Et chaque pays a une façon de gérer ensemble d'accès à des données soufflées. Mais on va prendre quelques plateformes, ça fait un effort pour que capable, ça me fait s'abonner une universalisation de leur utilisation. Et une des manières que vous faites, il y a des paramètres que vous capable de mettre pour empêcher ou même, par exemple, n'importe monde dit n'importe qui bagaille sur page ou bien comment faire des commentaires. Donc, et c'est du paramètre. En même temps, tout, sur plateforme, ça, ils permettent que au monde qui sensibilisé en doit aller, il est capable de rapporter le post que le monde fait. Ça veut dire que si il y a un monde qui estime que une photo, un texte, une image, quelconque que le monde poste qui pas aller qui attaque l'intégrité, il est capable de reporter pour que Facebook ou Instagram agissent sur ça. Et en pile cas, ils vont bloquer, ils vont effacer, souffler, messages. Donc, ce sont des choses que nous devons faire. Parce que, en pile fois, pour qu'ils soient irrités, c'est parce que personne ne va faire rien. Mais, au monde qui dit bagaille, quand tout le monde sur les réseaux sociaux, on est capable de reporter